On a une histoire de 30 ans de collaboration. On est à la 5e exposition. On a l'impression que les toiles ici, qui ont été faites il y a 30 ou 40 ans, sont sorties de l'atelier il y a 2 ou 3 mois. Elle est composée de périodes différentes. On peut aimer le travail des années 50, des années 60, le travail de fin de vie. L'œuvre de Vénard, elle était très avant-gardiste, très futuriste. On a dit ça beaucoup de Mondrian. Beaucoup de gens le rapprochent de Bernard Buffet. Pour moi, c'est une erreur totale. Bernard Buffet a peut-être aussi extrêmement été influencé par l'œuvre de Vénard. Sa personnalité fait encore aujourd'hui, qu'à mon sens, c'est un leader. Il n'y a aucune contestation là-dessus. Pour moi, un des meilleurs artistes de la deuxième partie du XXe siècle. Les collectionneurs qui ont une approche très contemporaine de l'art se retrouvent dans le travail de Claude Venard. C'est presque une évidence. Et je dirais tant mieux, je dirais tant mieux. Ma première rencontre avec Claude, ça se passe à la fin des années 80, début des années 90. Je connaissais évidemment son travail. Comment ne pas connaître son travail quand on est marchand d'art? Il a eu la gentillesse de me recevoir dans sa maison de Sanary. Nos premiers contacts ont été extrêmement positifs. Je suis tombé sur quelqu'un de très gentil, très érudit. C'était un travailleur, il travaillait beaucoup. Il avait un regard assez critique sur son travail, c'est ce qui m'étonnait aussi quand j'allais le voir. Il y avait des œuvres qu'il était prêt à détruire, quelque part. Son humilité, voilà, c'est toujours quelque chose qui m'a séduit. Sa façon d'aborder l'art et d'être très respectueux du travail des autres. Je pense que l'œuvre de Vénard, elle est sous-estimée. Et depuis des années, on essaie de dire, voilà, ben Claude, c'est un artiste, il existe. Et croyez-moi, on essaie de faire le maximum pour ça. Et je suis persuadé qu'un jour, on le mettra à sa place. Et tant mieux, et tant mieux, et tant mieux. On le souhaite le plus vivement du monde.